désigné du ciel, tu as affronté des ouragans qui auraient dû t'anéantir. On t'a dupé, souillé, mis à l'écart, délaissé. Mais voici ce que la majorité ignore. Tandis qu'ils imaginaient te voir craquer, le divin te sculptait. Quand ils pensaient t'ensevelir, il te plantait comme un germe. Et à présent, l'heure de la moisson arrive. Le psaume 23, verset 5, proclame, « Tu dresses devant moi une table en face de mes rivaux. » C'est précisément ce qui se déroule actuellement. Ceux qui t'ont minimisé vont assister à ton ascension. Ceux qui affirmaient que tu n'y parviendrais pas vont contempler ton épanouissement. Tu n'as pas été isolé parce que tu manquais de valeur. Tu as été mis à part parce que tu portes une onction unique. Tu n'as pas été écarté par défaut. Tu as été préservé parce que tu es destiné à une grandeur. Ce qui paraissait un contretemps était en vérité un calendrier impeccable conçu d'en haut. Ce qui semblait une perfidie était un placement calculé. Ce qui ressemblait à une dépossession n'était qu'une taille. Pour ton avancement à venir, sois extrêmement vigilant. Ce n'est pas une simple étape dans ton parcours. C'est l'ère marquée où les cieux interviennent pour toi, où le Créateur déclare, « Assez, je vais démontrer qui est véritablement mon héritier. » Ésaïe, chapitre 61, verset 7, « Assure, au lieu de votre disgrâce, vous obtiendrez double honneur. » Après toi, la justice céleste approche. Première partie. Quand ils ont médit contre toi, héritier élu, tu ne l'as pas supposé. Ils ont réellement altéré tes dires, terni ton identité, converti tes plaies intimes en ragoût collectif. Des individus que tu avais jadis soutenus sont devenus ceux qui ont retourné ta bienveillance en armes. Ils ont pénétré des espaces où tu n'avais jamais foulé et ont jeté ton nom comme s'il leur revenait de le façonner. Tu as enduré non seulement la morsure de la duplicité, mais aussi le chaos total. Comment des âmes que tu avais soutenues ont-elles pu se retourner si vite contre toi? Mais le Seigneur a tout observé et au lieu de t'autoriser à répliquer, il a soufflé, demeure calme. Tu étais poussé à clarifier, à lutter pour ton honneur, mais les cieux plaidaient déjà pour toi. Le divin n'était pas focalisé sur te faire démontrer quoi que ce soit. Il édifiait un récit qui résonnerait plus fort que toute justification. Les Proverbes, chapitre 26, verset 4, nous avertit, ne réponds pas au fou selon sa sottise de peur de lui ressembler. Ainsi, le Seigneur t'a gardé par le mutisme car débattre n'aurait que souillé le témoignage qu'il sanctifiait. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est qu'en te déconstruisant, ils te rapprochaient en réalité d'une reliance plus intense au Créateur. Chaque reproche est devenu une preuve. Chaque parole fausse est devenue un arrangement céleste pour ta vindication. Ils contribuaient involontairement à ton polissage. Vois-tu, les esprits désignés sont souvent mal interprétés. Tu portes une clarté qui perturbe ceux encore dans les ténèbres. Ta franchise irrite ceux attachés à l'aisance. Alors, ils te classent erronément, non par tes failles, mais par ta droiture. Mais leur dire ne te sculpte pas. Le Seigneur a employé leurs illusions pour dévoiler la réalité. Tu n'avais pas à les affronter. Il t'a permis d'observer en silence car le silence expose ce que les paroles peuvent voiler. La duplicité t'a révélé qui n'était pas voué à cheminer dans ton futur chapitre. Ce n'était pas intime, c'était visionnaire. Et désormais, l'ère du mutisme évolue. Le Créateur transforme les terres mêmes qui visaient à t'ensevelir en sol où sa splendeur va éclore. Ce qu'il voulait employer pour nuire à ton identité, le Seigneur s'apprête à l'utiliser pour magnifier la sienne. Ton élévation n'exigera pas de représailles, elle requerra du témoignage. Car ceux qui jadis doutaient de ton mérite seront spectateurs du fardeau de ta vocation. Tu n'auras pas à hausser la voix. Tes résultats proclameront. Ce n'est pas une simple rectification, c'est une illumination. Le divin démontre au monde que la droiture conserve sa force, que l'humilité garde son impact et que même face à la diffamation, la droiture résiste. Deuxième partie. Le Seigneur t'a voilé pour une cause. Après les cicatrices de la duplicité vint le calme. Les contacts cessèrent, les projets s'écroulèrent. L'univers paraissait éloigné et ta vocation également. Mais ce n'était pas du délaissement. C'était un ajustement. Le Créateur t'a voilé non parce que tu étais effacé, mais parce que tu étais trop précieux pour être révélé avant l'instant. L'Exode, chapitre 2, verset 3, relate comment la mère de Moïse l'a déposé dans un berceau et l'a dissimulé parmi les joncs pour sauvegarder son avenir. Comme Moïse, tu as été occulté non par crainte, mais par plan. Certaines périodes exigent la solitude car une révélation hâtive peut ruiner ce qui n'est pas achevé.
Tandis que d'autres érigeaient des estrades, le Seigneur te forgeait toi dans la quiétude, dans l'espace intime. Il a écarté le tumulte pour que tu discernes sa voix nettement. Il a éliminé les diversions non pour châtier, mais pour équiper. Dans cet espace voilé, ton essence a été affinée. Tu as appris que l'invisibilité n'équivaut pas à l'insignifiance. Tu as cessé de poursuivre l'approbation et as ancré ta certitude en sa proximité, non dans les humains. Tu as relâché le besoin de justification. Tu as permis au divin de devenir ta ressource au lieu des acclamations. S'il ne t'avait pas retiré, tu serais peut-être resté dans des cercles trop étroits pour ta vocation. Tu aurais peut-être sacrifié la vision pour préserver des liens, mais il t'affectionnait trop pour le permettre. Ainsi, il a laissé certains individus s'éloigner, certains schémas s'effriter. Il a tout laissé se désagréger pour que toi tu restes intact. Tu croyais que le calme indiquait une mise à l'écart, mais le Seigneur affinait en vérité ton essence. La substance même que tu déverseras quand ton heure viendra et cette heure approche. Ésaïe, chapitre 60, verset 1, proclame, debout, irradie, car ta clarté surgit et la magnificence de l'Éternel t'enveloppe. Ton heure de révélation s'approche et elle ne sera pas discrète. Quand le divin dévoile, il le fait sans compromis. Les mêmes qui questionnaient ton absence se demanderont désormais comment tu as gravi. Mais ne te hâte pas, ne dédaigne pas les ombres. C'est là que le Seigneur a épuré tes intentions, fortifié ton jugement et t'a octroyé une parole non modelée par la société mais par la dévotion. Tu émerges, non désespéré, mais maîtrisé. Non avide de regard mais enraciné dans la charge. Le Créateur ne t'a pas seulement voilé, il t'a équipé. Et à présent, tu es équipé. Troisième partie. Les reproches participaient à ton élévation. Vois-tu, ce qu'ils ont proféré sur toi n'était pas destiné à t'anéantir, c'était pour te modeler. Après le calme de la séparation vint la brûlure de la médisance. Les illusions se propagèrent plus vite que la réalité. Ton identité fut traînée dans des échanges où tu n'étais pas convié. Et le plus ardu, connaître la vérité tout en voyant autrui adhérer à une version de toi inexistante. Mais le Seigneur n'est pas intervenu immédiatement, non par indifférence, mais pour forger du perpétuel. Chaque reproche erroné a inscrit une sagesse plus profonde dans ton être. Chaque récit déformé est devenu un exercice spirituel pour une vocation demandant plus que des aptitudes. Elle exige de la mesure. Ils ne pouvaient atteindre ton onction. Alors, ils ont tenté de démolir ton image. Ils ne pouvaient toucher ton essence. Alors, ils ont visé ton nom. Mais le divin n'était jamais absent. Il employait chaque terme, chaque duplicité, chaque rumeur pour t'enseigner à demeurer dans les flammes sans perdre ton éclat. Tu désirais répondre mais le Seigneur a dit, reste calme. Non parce que le silence est fragile, mais parce que la vindication n'est pas conquise, elle est décrétée. Le psaume 135, verset 14, affirme, car l'Éternel défendra son peuple et prendra pitié de ses serviteurs. Le Seigneur a un historique d'employer de fausses allégations comme marche vers des sommets supérieurs. Pense à Anne accusée d'ivresse alors qu'elle implorait dans l'angoisse ou Daniel jeté au lion pour sa loyauté cachée ou le Christ condamné sans fondement, tous ont été exaltés après l'illusion car la réalité n'est jamais en retard, elle est juste orchestrée. Héritier désigné, tu as traversé un jugement muet mais les cieux ont tout vu, consigné, conservé chaque instant. La souffrance que tu as portée en secret est devenue le socle de ton ascension publique. Tu as passé l'épreuve non en te justifiant, mais en refusant que l'orage te définisse. Et désormais, l'élévation approche. La justice divine ne tonne pas. Elle illumine. Ton récit montra non comme représailles, mais comme rayonnement. Et ceux qui ont médit contre toi seront témoins d'une métamorphose si céleste qu'ils n'auront plus de mots, seulement de l'admiration. Quatrième partie. Les cieux détiennent les registres. Après les reproches vint le désarroi. Les gens ont cru le bruit. Pas ton essence. Tu as tenté de clarifier mais ils avaient déjà statué. Alors le Seigneur a encore murmuré, laisse aller, j'ai tout vu. Tu manquais peut-être de preuves, mais les cieux ont possédé et les cieux ne perdent jamais un détail. Chaque pleur versé dans l'ombre, chaque blâme enduré en silence, chaque duplicité masquée d'un sourire, le divin l'a noté. Malachie, chapitre 3, verset 16, dit, un livre de mémoire fut rédigé devant lui pour ceux qui révèrent l'Éternel et honorent son nom. Ton identité y figure. Ta peine n'est pas effacée. Elle est archivée dans la splendeur. Tu te sentais invisible, mais jamais inobservé. Le contretemps n'était pas un rejet. C'était un calendrier divin.
Le Seigneur savait qu'une révélation précoce n'aurait qu'amplifié le tumulte. Alors, au lieu de répondre par le bruit, il a choisi de dévoiler par la mutation. Tandis que d'autres jacassaient, le Créateur te plaçait. Tandis qu'il mentait, tu grandissais. Et cette croissance est devenue ta preuve la plus solide. Les registres célestes sont exhaustifs. Chaque duplicité, chaque manipulation, chaque pic voilé, elles ne sont pas ignorées. Elles sont consignées en attente du jour où le Seigneur dira, maintenant. Ce jour est plus proche que tu ne l'imagines. Il ne restaure pas seulement ton honneur. Il couronne ton tempérament. Ce qui fut proféré derrière des portes closes sera tu par ce que le divin accomplit au grand jour. Et les mêmes qui jadis doutaient de toi seront témoins de ce qu'est la bienveillance venue d'en haut. Alors ne gaspille pas ton énergie à réécrire l'histoire. Laisse le Seigneur libérer la réalité. Il le fait mieux. Il le fait plus pur et d'une façon que nul ne peut revendiquer. Quand cela surviendra, cela ne ressemblera pas à des représailles. Cela ressemblera à une rédemption. Héritier désigné, tu n'as rien perdu. Tu as seulement été placé pour une précision idéale. Et quand les cieux ouvriront enfin les registres, même ton mutisme témoignera, même tes marques irradieront. Parce que ce que le monde a mal lu, le Seigneur l'a toujours saisi. Et finalement, il ne s'agit pas de démontrer ta version. Il s'agit de laisser ton existence devenir la preuve que la bienveillance surpassait chaque illusion. 5e partie. La table est en cours de préparation. Le calme que tu as traversé n'était pas de l'indifférence, c'était de l'équipement. Après la souffrance, la duplicité, les airs injustes, vient désormais l'œuvre discrète des cieux. Le Seigneur a dressé une table pour toi, non un repas hâtif, mais un banquet souverain. Et les banquets souverains ne s'improvisent pas en un jour. L'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, nous rappelle, il rend toute chose belle en son temps et ce temps approche. Chaque contretemps, chaque accès clos, chaque pause douloureuse était les cieux arrangeant les éléments. Non seulement pour ton bien-être, mais pour la magnificence divine. Tu n'étais pas retenu. Tu étais placé stratégiquement. Le Créateur écartait les liens falsifiés pour que seuls ceux destinés à assister à ton futur chapitre soient à tes côtés. Tandis que d'autres supposaient que tu étais bloqué, le Seigneur superposait le motif dans le processus. Il sélectionnait les voies appropriées pour investir ton horizon, équipant des ressources que tu ignorais même implorer. Derrière le rideau, les messagers œuvraient, alignant les individus, les espaces et l'instant comme des fragments d'un puzzle céleste. Ce n'est pas un simple retour. C'est une validation que tu as résisté à ce qui visait à t'anéantir. Que chaque abstinence, chaque veille où tu pleurais seul, chaque instant où tu es resté loyal au lieu d'aigrir n'était pas vain. Cette table n'est pas une question de représailles, c'est une question de rédemption. Pense à Mephibosheth, effacé et brisé, pourtant invité à la table royale dans 2 Samuel, chapitre 9. Non parce qu'il l'avait mérité, mais par alliance. C'est ce que cet instant incarne. Non une récompense pour l'impeccabilité, mais pour le placement sous la bienveillance. Tu t'assiéras où d'autres pensaient que tu ne te tiendrais jamais. Tu seras honoré dans les lieux où tu fus jadis écarté. Et quand tout se révélera, tu comprendras pourquoi le Seigneur a patienté. Il n'équipait pas seulement un siège, il t'équipait toi. 6e partie. Le Seigneur s'apprête à le rendre manifeste. L'attente, le calme, les airs d'invisibilité, tout converge ici. Ce que le divin a accompli en secret en toi va être exposé publiquement autour de toi. Non pour les ovations, non pour le spectacle, mais pour que sa splendeur soit indéniable. Ésaïe, chapitre 62, verset 2, affirme, les nations verront ta droiture et tous les souverains ta magnificence. Tu seras nommé d'un nouveau titre que la bouche de l'Éternel prononcera. Ce n'est pas une simple restauration, c'est une réintroduction. Durant si longtemps, tu as porté une vision sans audience, une vocation sans validation. Tu as servi en silence, enduré en silence et est resté loyal même quand ton identité était mal comprise. Mais les cieux ne t'ignoraient jamais. Le Seigneur te préservait d'une exposition hâtive et d'un conflit inutile. Désormais, l'instant marqué est là. Ce prochain mouvement ne sera pas discret. Il sera si évident que même ceux qui t'ont interrogé reconnaîtront la main divine. Les mêmes voix qui t'ont repoussé seront témoins de ton ascension. Et non parce que tu l'as imposé, mais parce que le Créateur l'a réalisé. Tu n'auras pas à protéger ton identité. Ton chemin sera la protection. Ta sérénité proclamera. Ta présence altérera les climats.
L'éclat que tu portes désormais est le résidu de la reddition intime. Les accès s'ouvrent non par tes relations, mais par ta confiance. La bienveillance te localise non parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu as été loyal quand nul n'applaudissait. Ce qui ressemblait jadis à un rejet se révélera comme une garde. Et la scène équipée pour toi n'est pas pour la notoriété, c'est pour le motif. Le Seigneur ne restaure pas seulement ce qui fut perdu. Il le multiplie. Influence, ouverture, sérénité, mesure comblée, agitée et débordante. You ne regagnera pas simplement la reine, tu la redéfiniras. C'est l'ère où les cieux plaident pour toi. Et quand ils le font, même ceux qui ont tenté de t'entraver devront admettre, c'est l'œuvre de l'Éternel et c'est admirable à nos yeux. Psaume 118, verset 23. Tu n'entres pas dans la visibilité, tu entres dans la validation céleste. 7e partie. Avance dans la bienveillance, non dans les représailles. Désormais que la promesse s'épanouit et que les rôles s'inversent, que ceci soit ton attitude, la bienveillance, non les représailles. La vindication viendra et quand elle viendra, elle n'aura pas besoin d'être tonitruante. Chaque illusion se dissoudra seule, non parce que tu l'as démasquée, mais parce que la réalité persiste longtemps après que la médisance s'est évaporée. Ésaïe, chapitre 30, verset 18, nous rappelle, l'Éternel est un Dieu de droiture. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Tu as patienté, désormais vient la grâce, mais avec elle un choix. Les représailles sont l'élan naturel du blessé. La bienveillance est la réponse céleste du restauré. Quand tu monteras et tu monteras, souviens-toi, le Seigneur ne t'a pas élevé pour dominer quiconque. Il t'a élevé pour lui ressembler davantage. Toutes les cicatrices n'exigent pas de démonstration. Toutes les duperies ne méritent pas de réplique. Le vrai test de maturité n'est pas l'altitude atteinte, mais la profondeur d'enracinement dans la compassion. Parce que l'élévation n'est pas seulement une récompense, c'est une charge. Tu ne vis plus uniquement pour toi. Tu avances comme preuve de ce que les cieux peuvent accomplir avec une existence livrée. Ils anticipaient de la fureur. Le Seigneur attend de l'honneur. Il supposait que tu contre-attaquerais. Le divin te demande de refléter sa nature même dans la souffrance. Quand Joseph fut exalté en Égypte, il n'employa pas son autorité pour châtier ses frères. Il pleura, pardonna, les sustenta. C'est ce qu'est la rédemption, non les représailles, mais la restauration. Et désormais, le Seigneur t'invite à la même victoire. Laisse ton calme être vigueur. Laisse ton humilité résonner plus fort que les ovations. Les individus même qui t'ont mal compris pourraient revenir. Certains repentants, d'autres inchangés. Réagis avec sagesse, le pardon n'octroie pas l'accès, mais il libère. Romains, chapitre 12, verset 19, dit, « Ne te venge pas toi-même, mais laisse place à la colère divine. Car il est écrit, à moi la vengeance, je rétribuerai. » Tu n'as pas besoin de solder d'anciens comptes. Ton chemin les solde déjà. Cet instant n'est pas pour l'orgueil, c'est pour le motif. Les feux ne sont pas tiens, ils sont au Seigneur. Ce qu'il réalise via toi n'est pas un simple renversement, c'est une illumination de sa loyauté. Les gens observeront ton chemin et verront ce que signifie patienter justement, souffrir en silence et monter sans rancune. Alors, avance avec douceur, mais porte le fardeau de la bienveillance divine. Progresse avec noblesse, irradie sans vanité. Que ton aura apporte la sérénité, non la tension. Ils se rappelleront leur dire, mais plus crucial, ils seront témoins de ce que le divin a accompli. Et toi, tu saisiras que les représailles les plus puissantes ne sont pas la punition. C'est la renaissance de la souffrance, de la disgrâce, de chaque effort pour enfouir ta vocation. Tu n'as plus besoin de clarifier. Ton ascension clarifie tout. La bienveillance est ta réplique, la faveur ta bannière. Et le Seigneur loyal, droit et invincible est celui qui achève ce qu'il a initié en toi. Maintenant que cette déclaration a été libérée et que la réalité a atteint ton esprit, tu dois choisir quoi en faire. Ce n'est pas une sensation à éprouver, c'est une réalité à incarner. Tu as traversé assez de solitude pour savoir que le divin ne dilapide rien. Ni tes pleurs, ni tes épreuves, ni ton attente et assurément pas ta vocation. Tu n'es pas parvenu ici seulement pour résister. Tu as été gardé pour édifier, pour guider, pour irradier sans te contracter et pour avancer avec hardiesse dans la bienveillance qui devait jadis te soutenir. Mais saisis ceci, la déclaration que tu viens d'accueillir n'est pas uniquement une validation, c'est aussi une mission. Tu es renvoyé dans ton existence avec un regard neuf, un cœur réparé et une lucidité céleste. Alors, avance autrement.
N'entends pas seulement que tu es désigné. Incarne-le dans tes liens. Laisse la bienveillance surpasser l'ego. Dans ton labeur, laisse la droiture orienter tes choix. Même quand nul n'observe dans ta vie intime. Préserve ta sérénité comme tu gardais jadis ta souffrance. Ancre ton esprit dans l'invocation. Garde ton cœur réceptif au pardon et surtout, maintiens ta posture non défensive, mais humble. La tentation de démontrer ta valeur par l'exploit ou les représailles sera intense. Résiste, souviens-toi que tes résultats sont ta réplique, ton chemin ta réfutation et ta sérénité ton pouvoir. Cette semaine, accomplis un acte concret reflétant la réalité que tu portes désormais. Pardonne à celui que tu jurais ne jamais absoudre. Proclame la vitalité sur le secteur qui t'apportait jadis la disgrâce. Bénis anonymement quelqu'un pour libérer la générosité qui semblait jadis inaccessible. Refuse l'invitation non alignée avec ton motif. Même si cela coûte l'approbation. Deviens assez calme pour percevoir ce que le Seigneur dit maintenant car il parle encore et tes pas suivants importent. Tu n'es plus la version fracturée de toi que la souffrance a tenté de sceller. Tu es complet. Non parce que l'existence est plus aisée, mais parce que tu as permis au divin d'opérer la restauration. Alors, progresse non en quête de reconnaissance, mais en portant l'illumination. Laisse ton existence devenir la réponse aux incertitudes d'autrui. Laisse-la devenir la preuve que la bienveillance n'est pas une idée. C'est une force qui répare, ranime et replace. Et quand tu avances, avance avec dessein. Avance comme quelqu'un conscient que les cieux soutiennent chaque pas discret. Tu ne résistes pas seulement. Tu ascensionnes, tu évolues et chaque instant devant toi a été taillé par les mêmes mains qui t'ont soutenu dans les ténèbres. Maintenant, va incarner comme si tu étais affectionné parce que tu le es. Pour conclure, je t'invite à un instant de quiétude et d'harmonie. Ce n'est pas un message à entendre, c'est un manteau à endosser. Scellons-le ensemble dans l'invocation. Père éternel, nous nous approchons de toi aujourd'hui dans l'admiration de qui tu es, souverain, compatissant et infiniment loyal. Seigneur, tu as parlé via cette déclaration non pour nous informer, mais pour nous métamorphoser. Et désormais, nous répondons non par l'effort mais par la livraison. Divin, merci de nous avoir voilés quand nous ignorions pourquoi les accès se fermaient. Merci pour le calme qui nous a affinés, pour la duplicité qui a exposé les cœurs et pour le contretemps qui a sauvegardé notre avenir. Tu es le Dieu qui dresse des tables en secret, qui défend sans preuve, qui répare sans ovation. Père, nous déposons devant toi chaque cicatrice portée en silence, chaque illusion proférée contre nous, chaque instant de mise à l'écart, de chaos et de solitude. Nous ne te les apportons pas pour la compassion. Nous te les apportons pour le motif. Employez-les, Seigneur. Rachète-les. Que rien ne soit perdu. Nous proclamons aujourd'hui que nous avancerons dans la bienveillance, non dans les représailles. Nous optons pour la sérénité plutôt que l'orgueil, la compassion plutôt que la raillerie et la restauration plutôt que la rigidité. Quand les feux nous localiseront, nous n'irradierons pas pour notre splendeur. Nous reflèterons la tienne. Nous ne contre-attaquerons pas. Nous tiendrons ferme. Nous ne nous vengerons pas. Nous nous élèverons. Divin, nous te retournons ta propre parole. Tu as dit dans Ésaïe, chapitre 61, verset 7, « Au lieu de votre disgrâce, mon peuple obtiendra double honneur. » Tu as dit dans le psaume 23, « Tu dresses une table devant moi en présence de mes rivaux. » Nous proclamons ces paroles sur nos chemins. Nous les croyons. Nous les accueillons. Merci Seigneur pour chaque épreuve devenue récit. Merci pour chaque air voilé qui a formé notre essence. Merci d'avoir murmuré notre identité dans des espaces où nous n'avions jamais pénétré. Désormais, alors que tu commences à révéler ce que tu as édifié en nous, garde-nous humbles, garde-nous enracinés. Garde nos regards sur toi, Seigneur. Pour celui qui observe ceci et se sent effacé, rappelle-lui que les cieux conservent des registres parfaits. Pour celui épuisé d'attendre, rappelle-lui que le contretemps n'est pas un rejet. Pour celui prêt à capituler, insuffle un feu neuf en sa conviction. Fais-lui savoir que le récit n'est pas clos et que les rôles s'inversent. Nous progressons à partir de cet instant avec une assurance renouvelée, non en nous, mais en toi. Nous ne sommes pas des opprimés, nous sommes des réceptacles. Nous ne sommes pas ensevelis, nous sommes semés. Et en temps marqué, nous surgirons. Non pour nous glorifier, mais pour bénir, non pour être vus, mais pour illuminer ta clarté dans les recoins obscurs. Ancre cette déclaration dans nos esprits. Laisse-la s'enraciner, laisse-la croître. Laisse-la produire du fruit que seuls les cieux peuvent expliquer.
Nous te faisons confiance, divin. Nous t'honorons et nous affirmons que ta volonté s'accomplisse en nous, via nous et au-delà de nous. Au nom puissant du Christ. Amen.